Mais cette nuit-là, les choses prirent une tournure encore plus terrifiante. Vers minuit, je fus réveillé par un bruit de pas dans le couloir. Je me levai, pensant qu'Idriss s'était levé pour boire de l'eau. Mais en sortant de la chambre, je vis une silhouette à l'autre bout du couloir, à moitié plongée dans l'ombre. « Malik, c'est toi » chuchotai-je, ma voix tremblant. La silhouette ne bougea pas. Puis, doucement, elle s'évanouit dans le mur, comme un nuage de fumée. Je retournai dans la chambre en courant, secouant Malik pour le réveiller. Cette fois, il ne put cacher la vérité. Quand j'ai épousé Malik, je pensais comprendre ce que cela impliquait. Il était veuf et élevait seul son fils de 5 ans, Idriss. Les premiers mois de notre mariage étaient pleins de bonheur, et Idriss avait vite commencé à m'appeler maman. Chaque fois qu'il le faisait, Malik et moi échangions des regards complices, émus et fiers. Mais une nuit, alors que je bordais Idriss dans son lit, il a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. « Ma vraie maman est toujours ici, avec nous. » J'ai d'abord pensé que c'était le fruit de son imagination, une manière pour lui de gérer son deuil. Mais rapidement, des événements étranges ont commencé à se produire. Les jouets d'Idriss, que je venais de ranger, réapparaissaient toujours éparpillés au même endroit. Les ustensiles dans la cuisine semblaient se déplacer pendant la nuit, et la photo de la défunte épouse de Malik, que j'avais déplacée pour faire de la place à nos affaires, revenait systématiquement à son emplacement initial, comme si quelqu'un l'avait soigneusement remise. Le plus troublant, Malik ne semblait rien remarquer ou, pire encore, agissait comme si tout était normal. Un soir, alors qu'Idriss et moi jouions devant notre case, il m'a regardé avec des yeux pleins d'une étrange gravité. « Elle m'a dit que tu ne devrais pas toucher à ses affaires » a-t-il chuchoté, tout en jetant un regard furtif vers l'ombre d'un manguier derrière la maison. « Qui t'a dit cela, mon garçon » ai-je demandé, essayant de garder une voix calme malgré l'angoisse qui grandissait en moi. Idriss a simplement pointé du doigt la silhouette immobile d'un arbre qui semblait danser doucement sous la brise du soir. « C'est maman » murmura-t-il. « Elle n'est pas contente. » Mon cœur s'emballa, et à partir de ce moment, je savais que quelque chose d'inexplicable se passait. La nuit qui suivit, je n'arrivais pas à dormir. Les paroles d'Idriss résonnaient dans ma tête, et l'idée qu'une présence invisible rôdait dans notre maison me terrifiait. J'ai décidé de confronter Malik. « Tu ne trouves pas ça étrange, toutes ces choses qui bougent, qui changent de place? Et Idriss qui parle de sa mère comme si elle était encore ici ?» Malik me fixa longuement avant de détourner les yeux. « C'est normal » murmura-t-il finalement, évitant mon regard. « C'est juste une phase. » Idriss s'adapte. Mais il y avait quelque chose dans son ton, une hésitation, comme s'il me cachait quelque chose. Le lendemain, en rangeant une vieille malle dans un coin de la maison que je n'avais jamais exploré auparavant, je tombai sur une boîte remplie de lettres, de photos et d'objets personnels de la première épouse de Malik. À mesure que je parcourais les lettres, une étrange sensation s'empara de moi. Certaines phrases semblaient presque adressées à moi, bien qu'elles aient été écrites il y a des années. Si quelqu'un d'autre entre dans ma maison, elle saura que cet endroit m'appartient encore. Idriss sentira toujours ma présence, je veillerai sur lui, même dans l'au-delà. Ces mots me donnèrent des frissons. Je rangeai précipitamment les lettres et remis la boîte à sa place. Mais cette nuit-là, les choses prirent une tournure encore plus terrifiante. Vers minuit, je fus réveillé par un bruit de pas dans le couloir. Je me levai, pensant qu'Idriss s'était levé pour boire de l'eau. Mais en sortant de la chambre, je vis une silhouette à l'autre bout du couloir, à moitié plongée dans l'ombre. « Malik, c'est toi » chuchotai-je, ma voix tremblant. La silhouette ne bougea pas. Puis, doucement, elle s'évanouit dans le mur, comme un nuage de fumée. Je retournai dans la chambre en courant, secouant Malik pour le réveiller. Cette fois, il ne put cacher la vérité. « J'aurais dû te le dire » commença-t-il, la voix lourde. J'ai senti sa présence dès le début, mais je pensais qu'elle finirait par partir. Elle aimait trop cette maison. « Qu'est-ce que ça veut dire, Malik ? Elle est vraiment là. » « Je ne sais pas, répondit-il, les larmes aux yeux. Mais quelque chose refuse de la laisser partir. Le lendemain matin, Idriss semblait étrangement calme. Alors que je lui donnais son petit déjeuner, il posa sa cuillère et me fixa. « Maman dit que tu dois partir. Elle dit que tu ne comprends pas, mais que si tu restes, elle te fera du mal. » « Pourquoi dirait-elle ça, Idriss ?» lui demandai-je, tentant de cacher ma panique. « Parce qu'elle est jalouse. Elle veut qu'on soit comme avant, juste papa et moi. » Idriss parlait avec un calme glaçant, comme s'il récitait les paroles de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si quelque chose ou quelqu'un hantait cette maison, je devais en avoir le cœur net. Je me suis armé de courage, et après avoir couché Idriss, j'ai entrepris un rituel que ma grand-mère m'avait appris. Elle croyait fermement aux esprits et disait toujours que la lumière pouvait dévoiler la vérité. Avec une bougie et une poignée de sel, je me suis rendu dans le salon. Malik m'avait supplié de ne pas faire ça, mais il ne m'avait pas suivi, trop effrayé par ce que nous pourrions découvrir. Alors que je traçais un cercle de sel et récitais une prière, un souffle glacial parcourut la pièce. La flamme de la bougie vacilla, et soudain, une voix basse et rauque résonna autour de moi. «
Pourquoi es-tu ici? Ce n'est pas ta place. Je me retournai, et là, dans l'ombre du salon, je vis une silhouette floue, féminine, son visage indistinct mais empli de colère. Je ne veux pas te faire de mal, dis-je, tremblant mais déterminé. Je veux juste comprendre. La silhouette s'avança légèrement, et j'entendis à nouveau cette voix glaciale. Il m'appartient. Cette maison m'appartient. Et Idriss est mon fils. À cet instant, la flamme de la bougie s'éteignit, me plongeant dans le noir. Je me sentis paralysé, incapable de bouger ou de crier. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout redevint calme. Le lendemain, je sus ce que je devais faire. L'esprit de la première épouse était lié à cette maison, à Malik et Idriss. Aussi douloureux que cela soit, je ne pouvais pas continuer à vivre dans un endroit où je n'étais pas la bienvenue. J'ai pris Idriss dans mes bras une dernière fois et lui ai promis que je l'aimerais toujours. Puis j'ai quitté la maison, laissant Malik et son passé derrière moi. Quelques semaines plus tard, Malik m'envoya une lettre. Il avait décidé de vendre la maison et de repartir à zéro avec Idriss. « Tu avais raison », écrivit-il. « Nous étions prisonniers d'elle. Mais je veux que tu saches qu'elle ne m'a jamais aimé autant que toi. Et maintenant, nous pouvons être libres. » Après mon départ, j'ai essayé de reconstruire ma vie, loin de Malik et d'Idriss. Mais le vide qu'ils avaient laissé semblait impossible à combler. Puis, un jour, Malik réapparut à ma porte, l'air éreinté, les yeux pleins de regrets. « Je ne peux pas vivre sans toi », m'a-t-il dit, la voix brisée. « Idriss te réclame chaque jour. Et moi, je t'aime. Je suis prêt à tout pour qu'on recommence ailleurs, loin de cette maison. » Ces paroles m'ont touché. Malgré mes craintes, mon cœur me disait qu'il méritait une seconde chance. Alors, j'ai accepté. Malik vendit la maison, et nous avons déménagé dans une petite ville paisible, loin de tout souvenir de son passé. Les premiers mois furent merveilleux. Nous avions trouvé une maison moderne, lumineuse, sans ombre du passé. Idriss semblait heureux, riant à nouveau comme un enfant. Malik faisait tout pour me prouver qu'il était un mari et un père dévoué. Mais bientôt, l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas refit surface. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu Idriss murmurer seul dans sa chambre. Curieuse, je suis allé écouter derrière la porte. « Je sais, maman, disait-il doucement. Mais papa ne veut pas que je te parle. Je vais essayer, promis. » Ces mots me glacèrent. Quand j'ouvris la porte, Idriss me regarda avec un sourire innocent, comme s'il n'avait rien dit. Les jours suivants, des événements étranges se produisirent, des objets changèrent de place, des portes se fermaient seules, et un soir, je retrouvai dans notre salon un cadre contenant une photo de l'ancienne épouse de Malik, un cadre que je savais avoir laissé dans l'ancienne maison. « C'est impossible, murmurai-je, mes mains tremblantes. Un jour, Idriss ramena un dessin qu'il avait fait à l'école. Sur le papier, il avait dessiné une silhouette féminine floue, avec un sourire sinistré et des yeux fixés sur une figure qui me ressemblait. « C'est maman, m'a-t-il dit joyeusement. Elle est toujours là pour nous protéger. » Je confrontai Malik, mais il balaya mes inquiétudes d'un revers de main. « Tu te fais des idées, dit-il, irrité. C'est juste un enfant avec une imagination débordante. » Mais je savais que ce n'était pas vrai. Déterminé à comprendre, je commençai à creuser dans le passé de Malik et de sa défunte épouse. J'ai contacté un ancien voisin de leur ancienne maison, une femme âgée nommée Fatou, qui m'a raconté des choses troublantes. Ils avaient des disputes terribles, me confia-t-elle. Malik avait du mal à gérer ses colères. Sa femme me disait souvent qu'elle avait peur de lui. Et puis, un jour, elle est morte. Une chute dans les escaliers, qu'il disait. Mais moi, je n'y ai jamais cru. Ces paroles me laissèrent abasourdi. Malik m'avait toujours dit que sa femme était morte d'un accident tragique. Mais si c'était un mensonge? Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, je fus réveillé par un bruit étrange venant du salon. Quand je descendis, je trouvai une phrase gravée dans le miroir. « Il m'a tué. » Mon sang se glaça. Je réveillai Malik, furieuse. « Pourquoi cette phrase est-elle là? Qu'est-ce que tu me caches, Malik ?» criai-je. Il essaya de nier, de me calmer, mais son regard trahissait quelque chose. Une vérité qu'il ne voulait pas dire. J'attendis que Malik s'endorme, puis je fouillai ses affaires. Au fond d'une boîte, je trouvai un journal. Il appartenait à sa première épouse. Les dernières pages parlaient de sa peur de Malik, de ses crises de colère, et enfin, de ce soir fatidique. « Il m'a poussé, écrivait-elle. Il a dit que c'était un accident, mais je sais qu'il voulait que je parte pour de bon. » J'étais paralysé. Malik n'avait jamais été l'homme aimant que je croyais. Il était responsable de la mort de sa femme. Cette nuit-là, alors que j'étais encore sous le choc, l'atmosphère de la maison changea. Une force invisible se déchaîna, renversant des meubles, brisant des objets. Idriss se mit à hurler, et Malik fut projeté contre un mur avec une violence inouïe. Une voix froide et féminine emplit la pièce. « Tu pensais pouvoir fuir, Malik? Tu pensais que je te laisserais recommencer ?» Malik tomba à genoux, suppliant « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu ça, je te le jure. » Mais il était trop tard. L'esprit de son ancienne femme était là pour réclamer justice.
Le lendemain, Malik disparut. Idriss et moi quittâmes la maison pour ne jamais y revenir. Malgré tout, je décidai d'élever Idriss comme mon propre fils, loin de l'ombre de son père. Quant à l'esprit de l'ancienne épouse, je crois qu'elle a enfin trouvé la paix. Mais une chose est certaine, je n'oublierai jamais cette leçon. Les secrets ont un prix, et parfois, ce sont les morts qui viennent les réclamer.